Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Salut, chers frères et sœurs en Christ. Que Que le Seigneur nous éclaire encore ce jour par rapport à sa parole. Que sa lumière salvatrice nous illumine. Que le Seigneur, dans son amour, nous accorde beaucoup de grâce en ce jour. Et nous fasse entrer dans la dimension de l'épignosis. La connaissance qui sauve. La connaissance précise. Exacte. La connaissance profonde et absolue de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas une connaissance intellectuelle. Une connaissance primaire. Une connaissance apprise. Mais une connaissance que révèle l'Esprit de Dieu. La connaissance que donne le Père. Et qui engage le cœur de celui qui reçoit cette connaissance. Dans une expérience personnelle. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, c'est dans ce sens que nous étions en train de parler. Parce que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ embrasse aussi ses attributs. Qui il est. Qui il est. Qui est ce Christ qui est mort pour nos péchés selon les Écritures. Est-ce que c'est un saint prophète? Ce Christ-là, c'est un homme ordinaire qui a reçu des attributs divins. Donc la révélation de notre Seigneur Jésus est essentielle. Il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Parce que vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître Dieu le Père. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, s'agissant du Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui révèle le Père. C'est la face du Père. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'image parfaite du Dieu véritable. Et nous avons dit l'autre fois, dans Jean 1, c'est est écrit que personne n'a jamais vu Dieu en aucune circonstance. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Montrant ainsi que même dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu Dieu. C'est avec son arrivée qu'il révèle le Père. Et quand Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Dans Jean 14, il dit, mais je suis si longtemps avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père en moi? Celui qui
Qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Et cette révélation est essentielle dans le salut, pour le salut. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous illumine. Aujourd'hui, je voudrais donner encore une autre raison qui fonde la nécessité de chercher Christ, de chercher Dieu par Christ. Il faut le chercher dans la prière, dans la méditation de sa parole, en tout temps, à contre-temps, en tout lieu, que le Seigneur nous vienne au secours. Dans 2 Corinthiens 11, voici ce que nous lisons. Il dit, car je suis jaloux de vous, c'est l'apôtre Paul qui parle par l'Esprit Saint, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ça la question. C'est sérieux. Donc le problème est quoi? Il faut recevoir la véritable révélation de notre Seigneur Jésus-Christ selon les Écritures. Selon les Écritures, comme dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre a dit selon les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il y a la séduction chrétienne, la séduction aujourd'hui. La séduction. Cette séduction, c'est de ça que 2 Corinthiens 11 parle. Et il montre là que c'est une œuvre du diable. Où on veut compliquer la connaissance du Christ. Et comme aujourd'hui on voit des gens enseigner beaucoup de Christ, beaucoup de Jésus. L'apôtre Paul dit qu'il y a un autre Jésus qui est prêché. Si quelqu'un vous prêche, si quelqu'un vous prêche que les gens prêchent, c'est ça. Que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez bien. Donc le Jésus dont l'apôtre Paul parle ici et qui est mort pour nos péchés selon les Écritures, c'est le Jésus que nous révèle, que nous présente, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Saintes Écritures, au sens large. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que tous les individus, comme on l'enseigne dans certains cercles ésotériques ou bien religieux, que le Christ est dans tout individu, que ce Christ est dans tout individu, qu'il faut faire des exercices pour l'éveiller, pour le réveiller. Ce n'est pas le Christ selon les Écritures saintes là. Jésus-Christ n'est pas que prophète. C'est une très grave erreur. Il est plus que prophète. On peut même dire c'est le plus grand prophète. Jésus est plus que prophète.
il est le Messie. Le fait de dire que Jésus est un maître, le plus grand maître qui a existé, le fils le plus illuminé du système solaire. C'est pas le Jésus selon les Écritures. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, nous avons lu dans le verset 4, le Jean 4. Le salut vient des Juifs. Et donc il faut aller dans les Écritures. La loi de Moïse, les prophéties, et maintenant le Nouveau Testament, pour voir la cohérence divine, la cohérence solide des Saintes Écritures. Concernant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, comme l'avons dit, c'est pas qu'on dise Jésus, Jésus, Jésus. Pour que nous jetons dans les bras de celui qui parle de Jésus, Jésus. La Bible dit que il y a, comme l'avons dit, Jésus, c'est pas le vocable. Parce que si nous allons dans Colossiens 4, 11, le nom Jésus existait. Le nom Jésus existait. Dans ce passage, par exemple, je peux vous lire ça. Allons-y. On dit les salutations de l'apôtre Paul. Verset 11, il dit Jésus, appelé justice, vous salue. Aussi. Donc c'est pas le fait de dire Jésus. Jusqu'à nos jours, dans l'Amérique latine, les gens portent le nom de Jésus. Mais ce que nous disons ici, dans la Bible, le nom, c'est la personne. C'est ce que la personne est. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit, par exemple, dans les Écritures, vous me salutez, s'adressant aux Juifs, aux Israélites qui commettent le péché, l'idolâtrie, quand Dieu dit, vous salissez mon nom, ce qu'il veut dire, là, il est en train de dire, vous me salissez. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas le nom de la personne. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, ici, la Bible nous révèle que jusqu'à nos jours là, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde. Beaucoup de faux docteurs. Beaucoup de sauveurs. Nous avons besoin de recevoir la révélation de la véritable lumière. Nous avons déjà évoqué que le Seigneur Jésus a posé la même question, il a posé le même problème. S'adressant à la femme samaritaine, Jean 4, 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Donc c'est dans l'étude, la méditation constante, permanente des Saintes Écritures, dans la prière, dans les supplications, dans les jeûnes, dans l'assiduité à l'écoute de la parole de Dieu, en recherchant ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus d'un bon cœur, dans cette communion, par l'Esprit Saint, que nous recevons la véritable révélation de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, de celui dont nous parlons. Il faut en recevoir la révélation. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et comme nous avons dit, croire à un autre Jésus, ou bien présenter l'évangile dans un contexte d'un autre Jésus, c'est un autre évangile, ça. C'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Et il y a une mise en garde sévère. L'apôtre disait,
Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Alléluia. Donc c'est grave et c'est sérieux. Et un autre Jésus qu'on enseigne ou bien qu'on prêche, entraînant un autre évangile, cela va entraîner un autre esprit. Un autre esprit. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que nous soyons en éveil. C'est pourquoi la Bible nous exhorte. Veillez et veillez, veillez, veillez. La veille spirituelle est essentielle dans les temps de la fin. Dans ces temps de la fin, où nous avons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la chrétienté. De quel Jésus tu parles? De quel Jésus-Christ tu parles? Tu parles de quel Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de me dire de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut présenter la personne. Qu'est-ce que sont ses attributs? Qu'est-ce que sont ses caractéristiques? Quelles sont ses paroles? Quel est son enseignement? Quelle est l'œuvre qu'il a accomplie? Si le Jésus que tu me présentes est mort et n'est pas ressuscité, c'est un autre évangile ça. Ce n'est pas le Jésus des Saintes Écritures ça. Jésus dont tu me parles, c'est simplement un maître. C'est simplement un maître qui est une réincarnation d'autres maîtres. C'est pas le Jésus dont la Bible nous parle ici. C'est le Jésus dont tu me parles. Ce n'est qu'un grand prophète. Ce n'est pas le Jésus dont les Saintes Écritures parlent ça. Le Jésus dont tu me parles est tellement puissant, est tellement saint, et son Père est tellement puissant, est tellement saint, qu'il ne peut jamais permettre à des hommes pécheurs de le tuer, de le crucifier à la croix et de le tuer. Ne permet pas qu'on le crucifie. Si c'est ce Jésus dont tu me parles, ce n'est pas le Jésus de la Bible, ça, de ces Écritures, ça. C'est pas ce Jésus-là qui est mort selon les Écritures, ça. C'est un autre évangile, hein. Et tu as un autre esprit qui te manipule là-bas. C'est Jésus dont tu me parles là. Jésus dont tu me parles là. Il n'est pas Dieu. Parce que Jean 1 nous a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par lui qu'on a créé les choses visibles et invisibles. Si ce n'est pas ce Jésus-là, dont tu me parles d'un autre Jésus, frères et sœurs, vigilance. Quand c'est un autre Jésus, ça va amener un autre esprit. Et tu vas recevoir un autre esprit. Et tu vas croire que c'est l'esprit c'est véritable qui vient de par Jésus-Christ. Ça va te révéler un autre Dieu Père. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, dans 2 Corinthiens 11 que nous avons lu, il nous met en garde. Il dit que Satan se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit dans le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ceux qui vous enseignent, c'est Jésus-là.
La Bible dit ici. Le Saint-Esprit nous dit ici. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Le verset 14 dit ceci. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le verset 15 dit. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Se déguisent en ange, en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que le Seigneur nous vienne en aide. Afin que nous ayons la révélation du vrai Jésus. Selon les Écritures. Selon les Écritures. La Bible nous dit ici que il ne faut pas se laisser entraîner par cette démarche qui consiste à ne pas connaître Christ selon sa simplicité. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. La question est très importante. Que il est nécessaire que toi et moi nous passions assez de temps pour avoir la bonne connaissance de notre Seigneur Jésus. Je vais vous donner encore un autre exemple de quelqu'un qui a reçu la révélation du Christ. Christ véritable. La Bible nous dit ceci dans Jean 9. Je vais lire. Alléluia. 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 Jean 9. Jésus venait de guérir un aveugle-né. Alléluia. Alléluia. Puis les pharisiens, les sacrificateurs et les scribes, qui étaient des opposants farouches du Christ, parce que jaloux du Christ, ne voulant pas que beaucoup viennent à Christ, essaient d'éloigner la masse du Christ. Mais ce jeune homme qui a été guéri par Christ, la Bible nous dit ceci. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une manière de connaître Christ. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il m'a fait voir. Ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que toi tu peux dire de Jésus? Le temps que tu as passé avec Christ, le temps que tu entends les prédications du Christ, quelle révélation de Christ tu as reçue? La Bible nous dit dans le verset 27, dans le verset 26, il lui dit: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Oui. Nous avons dit pour connaître quelqu'un, il faut connaître d'où il vient. Le Seigneur nous vient en aide. Dans le verset 30, cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient. Cependant, il m'a ouvert
les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveuglé. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Alléluia. Alléluia. Et il le chassait. Jésus a pris qu'ils l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est celui qui te parle. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus s'est révélé à lui. La première rencontre qu'il a faite avec Jésus, cet aveugle-là, il l'avait connu comme le guérisseur, celui qui l'a fait voir. Mais cela ne le conduit pas au salut. C'est pourquoi Jésus, ayant vu déjà sa détermination, en affrontant les Sadducéens, les pharisiens, en les affrontant, Jésus est venu lui dire la révélation dont il a besoin, lui donner la révélation dont il a besoin. Il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38 nous dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Alléluia. Je le crois, Seigneur. Être le Fils de Dieu, c'est Dieu ayant pris la chair, qui a pris nos péchés sur la croix, qui s'est identifié à nous, qui est mort, enseveli et ressuscité. C'est ça qui sauve. C'est ça, cette révélation dont nous parlons. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas une récitation dans la bouche. Ça vient du cœur. C'est une révélation, une illumination. Une connaissance exacte qui entraîne ton cœur, qui amène une détermination et qui s'accroche à Christ. C'est de ça qu'il est question. Et là, Jésus a révélé ce qui peut empêcher un homme de recevoir cette révélation. C'est-à-dire l'orgueil. Je connais déjà. Je n'ai pas besoin que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur dans sa miséricorde nous rencontre spécialement. Dans sa miséricorde nous rencontre comme il a rencontré cet aveugle-né pour se révéler à nous dans la dimension de épignosis et qui nous sauve. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force